ces autorités. Jean-Jacques Mamba, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes porte-parole du mouvement de libération du Congo. Dites-nous d'abord comment se porte votre parti aujourd'hui? Écoutez, notre parti va très très bien. Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une fièvre électorale, c'est-à-dire que nous préparons la liste pour nos différents candidats, différents échelons. Donc à ce niveau-là, je pense que tout fonctionne correctement. Et d'un point de vue purement stratégique, nous sommes en train aussi de cogiter pour voir comment est-ce que nous allons proposer cette alternative crédible, c'est-à-dire gagner les élections et monter au perchoir pour proposer quelque chose de meilleur à notre population et à ceux qui nous soutiennent. Nous sommes dans une fièvre électorale, vous l'avez dit, mais il y en a qui pensent que les élections vont être un peu, je veux dire, mises de côté avec ces dialogues dont on parle de plus en plus. Est-ce que votre parti a été consulté pour un éventuel dialogue entre acteurs politiques? Puis effectivement, nous avons reçu la visite de l'émissaire du chef de l'État, que nous avons très bien accueilli, parce que bon, finalement, le chef de l'État a la responsabilité de s'assurer que tout fonctionne à merveille. Et de là, nous avons donné notre point de vue, parce que je viens de vous parler de la fièvre électorale. Donc pour nous, il s'agit essentiellement d'avoir une posture d'échange, et c'est une posture que nous avons depuis très longtemps, c'est-à-dire d'échange sur des questions liées au processus électoral. Rappelez-vous que je veux dire, la disposition 22.11 à l'article 19.1 parle de l'amélioration du processus électoral, notamment un focus sur les élections législatives et présidentielles. Donc nous sommes tout à fait ouverts à ce type de discussion. Nous n'avons pas besoin d'un format dialogue national parce qu'en fait ce pays en a connu 17 depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui, et je pense que le dernier en date, donc c'est-à-dire les 679 recommandations des concertations nationales, n'ont pas encore été épuisées en termes d'application, que nous trouvons inopportun d'aller dans un grand format de dialogue. Pour autant que nous sommes tout à fait ouverts, parce que vous avez remarqué que nous avons déposé un mémo au niveau de la CENI quant à la faisabilité du scrutin, notamment pour les locales et le municipal. Donc le MLC reste ouvert pour des discussions, parce que je crois que les discussions doivent être permanentes dans un État démocratique. Discussions ouvertes par rapport à la constitutionnalité, par exemple l'enrôlement des nouveaux majeurs, les délais constitutionnels, notamment pour les élections présidentielles, sur la faisabilité, c'est-à-dire les moyens dont dispose l'État pour organiser sans qu'il y ait après des euphories ou des formes comme ça de violence post-électorale comme on a vu en 2011, sur la crédibilité du scrutin, parce qu'il ne suffit pas d'organiser un scrutin, mais il faut qu'il soit opposable à tous dans sa version de transparence, dans sa version finalement d'acceptation par tous les acteurs des résultats. Du Congo, les élections doivent être le seul point qui devrait être inscrit à l'ordre du jour de ces dialogues. Effectivement, parce qu'au fait, nous épiloguons par le dialogue le plus important, c'est la dialectique électorale. C'est-à-dire que la majorité va venir rendre compte pendant la campagne électorale de sa gestion, entre guillemets, je veux dire calamiteuse pendant les 10 ans, et l'opposition vient avec un projet d'alternance. Ça, c'est tout le dialogue finalement que nous attendons, parce que finalement, nous sommes en démocratie, nous avons des textes qui nous mettent d'accord, dont la Constitution, et nous sommes en pleine pré-campagne électorale, donc nous allons bientôt commencer et entamer les premières campagnes électorales pour les provinciales. Je pense que le peuple qui s'est mobilisé le 19 et le 21 janvier attend de nous que nous aboutissions à ce calendrier, et nous félicitons la CENI d'avoir produit un calendrier global donc qui va jusqu'aux élections présidentielles. Je pense que nous sommes dans une logique d'apporter un projet crédible et différent pour résoudre les problèmes des Congolais que vous connaissez. Et si notre sujet venait être inscrit à l'ordre du jour de manière prioritaire lors de ces dialogues, parlons clairement. On parle de plus en plus d'un glissement auquel on doit s'attendre. Et si cela était inscrit à l'ordre du jour, quelle serait la réaction du mouvement de libération du Congo? Bon, j'ai déjà commencé par vous dire que nous ne sommes pas demandeurs de dialogue, et surtout pas pour des questions qui violent nos textes. C'est-à-dire que le glissement, il est anticonstitutionnel. Donc nous respectons la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie pour protester. Nous avons, avec les dernières énergies, participé à tous les débats concernant la modification de la Constitution ou les hypothèses de glissement. Donc, nous sommes tout à fait contre ce genre de choses, et nous pensons bien que les acteurs de l'opposition dans leur ensemble sont contre cela. Maintenant, on peut inscrire ce qu'on veut à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas demandeurs de dialogue, mais ce que nous disons, c'est que le parti MLC, qui est un parti républicain, reste ouvert à toute forme d'échange qui conduirait à l'amélioration du processus électoral quant à sa crédibilité, sa faisabilité, sa constitutionnalité. Et en dehors de ces discussions-là, nous ne sommes pas intéressés par quelconque autre discussion par rapport à la gestion du pays. Pour améliorer justement ces processus, il faudrait qu'on puisse glisser. Mais je ne comprendrai pas pourquoi on doit glisser pour améliorer un processus. Pour améliorer un processus, non, le gouvernement vient de nous expliquer. Avec tous les moyens mais je vous le dis, les moyens nécessaires, le gouvernement nous a dit il n'y a pas très longtemps qu'il a les moyens d'organiser ces élections.
nous étions tout à fait estomaqués de constater qu'il fallait 1 milliard pour les élections présidentielles. Et on a vu un porte-parole du gouvernement qui dit que le gouvernement ne manque pas les moyens de les organiser. Donc dès l'instant qu'il y a les moyens, et je vois bien des spots publicitaires qui passent sur la RTNC concernant les élections provinciales, pour encourager les gens à déposer leur candidature et tout ça. Donc dès l'instant que le processus est enclenché, ce n'est pas le même gouvernement qui viendra nous dire qu'il n'a pas les moyens. Donc les moyens sont là, mais ce que nous voulons, c'est que il y ait des améliorations quant au processus, à la transparence. Je vous donne un autre exemple. Nous aimerions par exemple que les candidats de l'opposition puissent aussi porter leurs idées dans les chaînes nationales, notamment la RTNC. Et je pense que pour que ce type de discussion, le MLC reste tout à fait ouvert et nous irons bien discuter avec nos amis dans un format assez léger parce que nous le faisons déjà. C'est une dialectique quotidienne, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Point besoin d'avoir un gros dialogue, genre Sun City ou concertation nationale. Commençons d'abord par appliquer ce qui a été convenu, c'est-à-dire les 679 recommandations des dernières concertations nationales. Et si on peut déjà atteindre 80%, je pense que tous les problèmes de ce pays seront résolus. Et voilà, le MLC prend part au dialogue. À l'issue de ces dialogues, le MLC trouve satisfaction à ses revendications. On lui propose de participer à un gouvernement qui doit mener le pays aux élections. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne vous ai pas parlé de la participation du MLC au dialogue. Je vous ai simplement dit que nous restons ouverts aux discussions, raison pour laquelle nous avions déposé un mémoire à la CENI dont nous aimerions avoir un feedback par rapport à la faisabilité. Mais pour nous, nous restons dans une dialectique entre les différents acteurs politiques, entre les différentes institutions. Vous savez, lorsque nous avons reçu l'émissaire du chef de l'État, nous l'avons reçu comme émissaire du chef de l'État et je pense que la présidence de la République, c'est une institution. Donc, en tant que parti républicain, nous avons le devoir et l'obligation de participer aux discussions, mais toute discussion n'est pas dialogue. Parce que nous avons bien remarqué que tous les dialogues ont débouché sur ce que vous êtes en train de dire, responsabilité, partage de pouvoir. Nous n'avons jamais été intéressés. Pour votre information, vous le savez très bien, en 2006, M. Jean-Pierre Bema, notre président national, avait perdu les élections. Je dis ça entre guillemets parce que nous estimons jusqu'à ce jour qu'il avait gagné. De manière officielle. Nous estimons qu'il avait gagné, mais à un moment donné, nous avons accepté de faire l'opposition. Oui, non, c'est juste pour référence. Donc nous avons estimé à cette époque-là qu'il fallait que nous fassions de l'opposition républicaine, c'est-à-dire que nous contrôlions l'action gouvernementale. Et en 2011, c'était pareil, c'est M. Kabila qui a gagné. Nous sommes restés dans notre groupe parlementaire, c'est-à-dire opposition à l'Assemblée nationale, dans les différentes assemblées provinciales, à faire notre travail d'opposition. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes peut-être pas prêts et certainement pas prêts de partager le bilan de la majorité, mais nous disons, nous allons épiloguer sur une dialectique électorale qui nous mettra en face de la population et chacun de nous, c'est-à-dire majorité, société civile et nous-mêmes, c'est-à-dire nous opposition, pourrions en ce moment-là porter nos idées et se faire juger et tamiser par la population qui a des yeux et qui a bien vécu ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Donc là, je suis en face du porte-parole du mouvement de libération du Congo. J'ai l'impression que ces discours que vous êtes en train de tenir aujourd'hui, c'est pratiquement le même discours que le MLC tenait avant les concertations nationales. Nous n'allons pas aux concertations nationales pour partager le pouvoir, ainsi de suite, bien que maintenant, il y a, même si vous les avez exclus, mais il y a des gens qui ont fait partie de votre mouvement de libération qui sont dans ces gouvernements. C'est pourquoi on se demande, après cette discussion, même si vous refusez qu'on parle des dialogues, est-ce qu'on ne pourra pas voir les MLC s'associer à l'actuelle majorité pour conduire le pays vers les élections? Écoutez, les faits que vous évoquez ne sont pas des faits isolés, parce que vous savez que dans ce gouvernement, il y a plus ou moins 15 personnes qui viennent du MLC. Nous savons comment fonctionne notre pays. Je ne vais pas porter des jugements sur les comportements des personnes, mais je dis que ces personnes se sont auto-exclues parce qu'elles avaient des démarches singulières non mandatées par le parti qui est le MLC, et la loi portant statut des partis politiques, dont en son article 4 dit bien que est réputé quitter l'opposition, tout groupement, tout individu qui va dans un gouvernement. C'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, on ne va pas polémiquer là-dessus. Les amis sont partis, mais je pense que nous avons une certaine forme de constance. Je vous ai parlé de 2006. Nous n'avons pas participé au gouvernement. Nous avons choisi de faire l'opposition républicaine. En 2011, nous avons gardé ce choix. Nous sommes aujourd'hui en 2015, une année avant la fin du mandat du président de la République. Je ne vois pas pourquoi on irait partager un bilan, si c'en est un, avec la majorité. Donc je pense que nous sommes dans une logique de dire une opposition républicaine constructive. Nous sommes engagés dans le processus électoral, pas de politique de chaise vide, nous présenterons tous nos candidats, nous devons améliorer ce processus et par rapport à cette amélioration, donc suivant le format de 22-11 des Nations Unies, article 19, nous allons donner de notre mieux, de ce que nous avons de meilleur pour donner les idées qu'il faut pour que ce soit un processus apaisé et que nous aboutissions à des élections opposables à tous et des élections crédibles. Donc je crois que ça c'est le plus important. Dernière question, on termine par là. L'MLC n'est pas la seule formation politique à être consultée par le ministère du président de la République.
plusieurs partis, mouvements d'opposition ont été consultés. Ne voulez-vous pas qu'on vous met dans un schéma d'aiguisement? Écoutez, je ne vais pas répondre de ce qui a été fait dans les autres formations politiques, mais je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'émulation, une certaine forme de conscience collective au niveau de l'opposition, de telle sorte que nous disions non. Nous avions fait bloc au mois de janvier pour dire non au glissement ou au couplement du recensement à la loi électorale, en son article 8, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va se désolidariser. Je pense que nous sommes presque à bout de chemin. Nous épiloguons, comme je le dis encore une troisième fois, vers une dialectique électorale. Je pense que chacun de nous doit affûter ses armes pour aller convaincre les électeurs, parce que ce pays a besoin d'alternance, ce pays a besoin de changement, il a besoin de nouvelles énergies. Il y a eu beaucoup de démagogie ces 10 dernières années, et je suis fier de dire au nom du MLC que nous sommes tout à fait prêts pour proposer cette alternative. Et je pense bien que la conscience que nous prenons, c'est une conscience contagieuse et qu'elle pourra contaminer aussi les autres grands partis de l'opposition qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup, Jean-Jacques Mamba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement des libérations du Congo. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.